Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle étude de la Bible. Nous allons parler ensemble aujourd'hui de l'appel pastoral de Paul. Alors c'est un bien grand titre, mais pour parler surtout de quelles étaient les relations de Paul avec une de ses églises, une de celles qu'il avait fondées, celle des Galates, des relations pas toujours simples, pas toujours faciles, et quand Paul leur écrit, eh bien parfois il a des reproches à leur faire où on sent qu'il y a des difficultés qu'il veut surmonter. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes pour nous aujourd'hui, pour nos vies à nous, à comprendre comment déjà Paul vivait ses relations avec les membres de cette Église. Pour cette étude, j'ai le plaisir d'être accompagnée des pasteurs Robert Guillolet. Bonjour Élise. Et Gabriel Goléa. Bonjour. Nous allons donc pouvoir ensemble parler de ce sujet intéressant, mais avant toute chose, comme d'habitude, comme nous en avons l'habitude, je voudrais vous proposer de mettre ce moment sous le regard de Dieu. Gabriel, si vous voulez bien prier pour nous. Oui, notre Père, nous voulons prier, nous voulons t'adorer, nous voulons avoir un moment de réflexion avec cette occasion que tu nous donnes, nous permet de vivre ta parole. Règne dans nos cœurs par ton esprit afin que nous soyons en mesure de pouvoir la comprendre et pour la suite la vivre. Nous te remercions et nous te louons au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de nous plonger dans cette étude, je vous propose de prendre une petite partie du passage qui était à étudier, sur laquelle l'étude se base. C'est le texte de Galates au chapitre 4, et je vais prendre les versets 12 à 18. Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous. Je vous en supplie, mes frères. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous le savez, c'est à cause d'une maladie que je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois. Et si éprouvante qu'ait pu être pour vous ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est votre bonheur ? Car je vous rends ce témoignage que, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité ? La passion qu'ils ont pour vous n'est pas bonne. Ils veulent seulement vous détacher de nous afin que vous vous preniez de passion pour eux. Il est bien d'être l'objet d'une passion bonne en tout temps, pas seulement quand je suis présent parmi vous. C'est vrai que c'est un texte riche, un petit peu compliqué, comme souvent avec Paul, mais j'aimerais aujourd'hui, si vous voulez bien, qu'on essaye d'être pas trop théorique, mais de rester vraiment dans ce qui peut être en rapport avec la vie de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. La première question que je voudrais vous poser, c'est Paul, qui est un prédicateur, un évangéliste, qui a créé cette église, il commence là en disant « Soyez comme moi ». Est-ce que c'est pas un peu dangereux, un peu étonnant, un petit peu un manque d'humilité de dire comme ça, prenez-moi, un peu prétentieux. Un peu prétentieux. Voilà, de dire prenez-moi comme modèle. Oui, ça l'est. Et en soi, effectivement, aucun être humain ne pourrait dire « soyez comme moi ». Sauf qu'il ne faut pas prendre cette phrase uniquement ici avec un contexte, on va dire, narcissique. Une personne au centre qui s'admire, qui regarde le miroir toute la journée. Ce n'est pas le cas pour Paul. On sait très bien. Et par ailleurs, nous avons le témoignage d'un Paul qui a une relation avec Christ. Il dit expressément « je marche sur les pas de Jésus, marcher sur mes pas ». Il y a une route. Il y a une course également. Il dit à un moment donné, j'ai achevé la course. Et ce n'est pas une course vis-à-vis de lui-même, ce n'est pas une vie dédiée à lui-même. C'est une vie, on comprend, de dévouement, de service. C'est une vie dédiée à Christ. Toute sa vie, il a vécu ce partage. Donc c'est quelqu'un qui connaît cette relation, cet ancrage en Christ et qui peut se permettre de dire « mais faites comme moi ». Et la phrase ne s'arrête pas là parce qu'il dit soyez comme moi, imitez-moi, pas dans le sens faire exactement sur le plan extérieur, mais avoir les mêmes valeurs, les mêmes principes.
puisque moi aussi, je suis comme vous. Donc il ne s'adresse pas à des auditeurs, à des lecteurs qui seraient loin des valeurs communes. Donc être comme moi ou répéter ce que j'ai fait, c'est un idéal qui reste dans un cadre précis, particulier. Donc Jésus est là et la suite nous montre que Jésus est dans cette invitation. Je voudrais juste dire que Paul est un habitué du fait. Ce n'est pas seulement qu'aux Galates qu'il utilise cette expression. Ailleurs, dans les Corinthiens, dans d'autres épîtres, il dit notamment « Soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis de Christ ». C'est vrai qu'à prime abord, cela peut sembler prétentieux, mais Paul n'est pas seulement un théologien qui a écrit, j'allais dire, les plus belles lignes sur le salut par la grâce en Jésus-Christ. Mais Paul a vécu, a mis en pratique ses enseignements, les révélations qu'il a pu recevoir du Seigneur. Je crois que si un homme a été plus proche de Christ et celui qui a certainement mieux compris le salut, c'est bien Paul. Il est vrai, imiter le Christ qui est l'exemple par excellence, c'est l'idéal. Mais à défaut peut-être de réussir, il invite les Galates à l'imiter, à lui qui essaye d'imiter le Christ. Voilà, donc c'est un idéal moindre, peut-être que d'atteindre la perfection du Christ, mais à moi, on est dans la direction de ressembler à Christ parce que tel est le désir et la volonté de Paul. On pourrait peut-être juste ajouter qu'effectivement, si on a mis ce cadre, cette précision, à savoir qu'il n'est pas en train de nous dire qu'il est sur le point de créer une secte avec un rôle de gourou, venez, suivez-moi. Donc si on a bien compris qu'on n'est pas dans cette démarche, non. On comprend parfaitement le rôle, l'importance de la responsabilité individuelle. Ce qui manque un petit peu pour faire un parallèle avec notre société aujourd'hui, qui demande, qui cherche des modèles. Nous avons besoin d'avoir des modèles, qu'il s'agisse de nos enfants, de nos jeunes, des personnes dans la société qui prennent des responsabilités, et c'est ce qui nous manque. L'apôtre Paul n'évite pas ce rôle. Il le dit clairement, et je pense que le christianisme, c'est aussi une affaire de responsabilité, d'un rôle précis. Je crois que la démarche de Paul ici est une démarche pédagogique, si on peut dire. Il n'est pas dans le faire, il est dans l'être. Et en tant que tel, il se présente comme étant un modèle possible, après le Christ. Alors, pour faire peut-être le lien avec nous aujourd'hui, on est ici tous les trois pasteurs, parfois en rôle de modèle dans nos églises, mais je pense que tout membre d'église, toute personne qui a rencontré le Christ et qui est témoin peut se retrouver en rôle de modèle. Comment trouver cet équilibre? Parce qu'à la fois, vous parlez d'accepter de prendre ses responsabilités, d'être modèle, mais en même temps, on a dit ce n'est pas devenir prétentieux. Alors, comment est-ce qu'on peut embrasser cette idée-là? Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous des modèles, même si on ne se propose pas. Il y a des personnes qui disent bah non, pas moi, et ces personnes ont raison. C'est la modestie, c'est non, mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Mais en même temps, la personne est un modèle. On ne peut pas échapper à ça. L'important, ce n'est pas de s'assumer des rôles qui ne sont pas les nôtres, de se donner une image qui n'est pas la nôtre. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire tout le christianisme repose sur moi.
même si humainement parlant, il a joué un rôle extrêmement important dans les bases du christianisme. Et la façon dont il a envisagé, aussi sur le plan théologique, la doctrine, et que sur le plan de la croissance, de la dynamique de l'Église, sa manière de faire, tout ce qu'il a mis en place, ben nous lui devons beaucoup. Aujourd'hui, si l'Occident a des problèmes avec le péché, avec l'être humain, avec la sanctification, ben c'est à cause de Paul. Parce que c'est lui qui a formulé, qui a mis en catégorie théologique, dans des mots spécifiques. Justification, sanctification, ce sont des termes qui viennent de Paul. Ce n'est que plus tard qu'on va avoir une définition beaucoup plus affinée, beaucoup plus pointue, comme c'est le cas pour le IVe siècle pour Augustin et plus tard avec Luther au XVIe siècle. Mais la base du christianisme, à part le salut, elle est paulinienne. Donc l'apôtre Paul est conscient du rôle qu'il joue. Donc on a bien compris, il ne s'assume pas quelque chose qui ne lui appartient pas. Il est habité par Christ, sa vie c'est Christ, sa mission c'est Christ. Il ne se passe pas un jour, une seconde de sa vie pour ne pas parler du Christ. Mais à partir de là, il ne faut pas être hypocrite, il faut assumer. Il faut se le dire, comme on dit, il faut se mouiller la chemise. On est dedans, on est vu, on est touché, on est vrai. Ce n'est que la société moderne, et très post-moderne d'ailleurs, qui essaie d'édulcorer les relations humaines. C'est pas moi, je n'étais pas là, c'est pas moi qui ai décidé. C'est pas possible. L'apôtre Paul est en première ligne, au point qu'il parle, à un moment donné, il dit vous seriez prêt à me donner vos yeux. Donc c'est très charnel, c'est très vivant. Et je pense que nous avons besoin de prendre courage, de vivre notre christianisme à la lumière de cet engagement. Mais encore une fois, les choses sont claires. L'apôtre Paul ne va pas prendre la place du Christ. L'apôtre Paul est habité par le Christ. Mais ça ne l'empêche pas d'être vrai, d'être responsable, d'être authentique. Merci. Si je résume en quelques mots un peu de ce que j'ai compris de tout ce que vous m'avez dit, c'est finalement, Paul en premier va dire, si vous n'arrivez pas à aller directement vers Christ, d'accord, imitez-moi, mais parce que Christ habite en moi et que finalement, c'est Christ que vous devez rechercher, même si c'est à travers moi comme modèle. Et de la même façon, pour chacun d'entre nous, si on se retrouve à être en rôle de modèle à quelqu'un, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, c'est pour que les gens puissent voir Christ à travers nous. Effectivement, j'ajouterais un aspect très important lié à l'impact de nos témoignages. Nous sommes confrontés parfois avec des situations où nous devons donner un témoignage. Il faut que Christ soit présent dans ce témoignage, que Christ soit présent, non pas avec une phrase ou un mot pour apaiser la conscience du style « j'ai parlé de Jésus ». C'est pas le mot, c'est pas juste le terme. Il arrivera un moment où il faut prononcer le mot, mais toute notre expression, toute notre vie doit être imprégnée par Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il y a des moments où on prononce, on déclame le nom de Jésus, sa personne, mais pour la plupart du temps, c'est sa vie en nous qui rayonne. Et là, je pense à des personnes qui pourraient se dire, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas témoigner, mais Dieu demande que sa vie soit un témoignage, et non pas juste les mots. Les mots ont leur rôle également. Mais l'apôtre Paul dit tout simplement, ma vie est un exemple et un modèle parce qu'elle est imprégnée par Christ. Il faut assumer ce rôle. Alors, on a parlé d'avoir Christ dans sa vie, de ce rôle de modèle. Un petit peu plus loin dans le texte, Paul va dire une phrase assez forte. Il va dire « Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ?» Ça, c'est peut-être un sujet qui est réel dès qu'on vit en communauté, dès qu'on vit ensemble. À quel point est-ce que la vérité est toujours bonne à dire? Est-ce qu'on doit, dès qu'on voit quelque chose qu'il ne voit pas, voilà, tout de suite le dire, quitte à casser les relations avec les gens? Alors, à mon avis, il faut bien situer cette phrase, ces déclarations
de Paul dans son contexte. On le fera brièvement. Il est venu, dit-il, à Galate parce qu'il était malade. On ne sait pas trop de quelle maladie il était atteint. Mais en tout cas, on ne sait pas si c'est bon gré et mal gré qu'il est venu à Galate. Et là, dans son état, qui était sans doute pitoyable, il a été bien accepté, bien traité par les Galates. Son problème de santé n'a pas constitué un obstacle à son évangélisation. Donc, d'une part, il félicite les Galates pour leur comportement. Et puis en même temps, il semble leur faire des reproches. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Donc il semblerait qu'il y ait une contradiction. Pourquoi? Parce que justement, les Galates étaient confrontés à des opposants de Paul. C'est Paul qui a fondé cette église, il en est le père spirituel, et il voit ses enfants qui sont menacés d'abandonner l'évangile, les fondements qu'il a posés. Effectivement, sa réaction en tant que telle est de dire la vérité, de dire le danger qui menace ses enfants. Et là, il le dit avec des mots pas tendres. Il dit la vérité. Vous risquez un danger d'abandonner la foi, d'abandonner le Christ, d'être corrompu. Et c'est dans ce sens-là que nous devons comprendre ces paroles de Paul, mais ce sont des paroles qui, à mon sens, montrent tout l'amour, toute l'affection de Paul qu'il a pour les Galates. Mais effectivement, le contexte est très important et la phrase, il faut la citer dans ce contexte. Les judaïsants, ceux qui faisaient appel à des pratiques que Paul considérait comme étant pas du tout d'actualité, venaient pour agiter un peu les choses, pour dire ce travail n'est pas valide, il faut ceci, cela. D'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui avance, qui fait du bien, qui fait preuve du dynamisme, il y a toujours quelqu'un derrière qui va dire c'est pas bon, il faut ceci, se remettre en question. Et l'apôtre Paul va avoir à dire la vérité. Et ce n'est pas parce qu'il dit la vérité que les autres doivent lui fermer la porte. Donc l'apôtre Paul est conscient que dire la vérité, c'est important. Et en même temps, et pour faire un parallèle avec nous aujourd'hui, effectivement, dire la vérité, ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des manières. Il y a la vérité, il y a la manière dont on le fait. Quand c'est rempli d'amour et aussi et surtout de sagesse, dire la vérité, c'est une bonne chose. Mais si c'est sans amour, sans prendre des gants, sans faire attention, au nom de la vérité, en fait, au nom de la vérité, c'est plutôt notre méchanceté. C'est notre arrogance. C'est « ah, ça y est, j'ai trouvé un défaut chez l'autre ». Ça, c'est pas vraiment une bonne démarche. Donc, faisons la part des choses. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, quand on arrive à des moments vraiment difficiles, et il faut dire les choses avec force parfois, parce que j'entends parfois ceux qui sont un peu nostalgiques, oui, mais à l'époque, les sermons étaient beaucoup plus clairs, il y avait des pasteurs qui tapaient du poing sur la table, enfin un peu du style, ça s'est passé autrefois, maintenant ça n'existe plus. Je crois que là, dans des moments comme ça, la vérité, il faut qu'elle soit, si on doit arriver à ces moments,
il faut qu'elle soit prononcée par des personnes qui sont Paul, mais pas n'importe qui. Jésus a pris le fouet un jour, mais il n'y a que Jésus qui peut le faire. Moi, personnellement, je ne pourrais pas prendre le fouet dans un temple pour frapper. Jésus pouvait le faire. Il faut être une autorité. Il ne faut pas amener des sujets délicats, des sujets au nom de la vérité, avec force, et sans préparer, et puis on peut s'adresser à tout le monde sans discernement, sans nuance. Oui, Jésus, l'apôtre Paul, pouvait le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas la même autorité. Moi, j'ai une autre autorité. C'est celle de l'amour pour mon prochain, celle de la responsabilité d'un guide, d'un accompagnateur. Et là, je demande à Jésus de me donner la sagesse, le tact, la patience. Parce que ce qui n'est pas réglé aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais réglé. Il y a d'autres modalités de le faire autrement. Ce n'est pas en public que je dois régler les vérités. Je peux les régler en privé aussi. Je peux prendre le temps. Je peux mettre aussi des démarches en plusieurs parties. Je peux m'adresser à des personnes d'une manière nuancée. Donc voilà, il y a de la place pour demander à Dieu de la sagesse pour pouvoir justement faire en sorte que cette vérité soit dite. Mais ne sortons pas du contexte en disant « puisque c'est la vérité, je le dis et puis je m'en vais ». Ce ne serait pas sage. Ce n'est pas l'attitude de l'apôtre Paul. Ce n'est pas la démarche de Paul. Oui, parce que Paul, ici, il est à la fois le théologien que l'on connaît, avec une dialectique qui lui est propre. Il est aussi le pasteur. Donc, le pasteur qui paie son troupeau, qui en prend soin et qui protège de la menace qui éventuellement peserait sur son troupeau. Mais Paul n'est pas seulement que théologien, pasteur, mais comme je le disais tout à l'heure, il est aussi le père spirituel. C'est lui qui a mis au monde cette Église, c'est lui qui l'a enfantée. Et il utilise d'ailleurs cette expression en parlant de douleur de l'enfantement, n'est-ce pas? Et il a donc souffert pour faire cette Église. Et lorsqu'il voit la menace qui pèse sur son enfant, qu'il a mis au monde, évidemment, comme la poule qui couvre ses poussins, donc il protège son Église. Et c'est dans ce sens qu'il dit la vérité, à cause du danger qu'encourt son Église. Et c'est là toute l'expression de son amour paternel et pastoral pour son Église. Il y a un autre élément qui est lié à la passion, et l'apôtre Paul dit, attention, ceux qui sont venus derrière pour corriger, pour faire des remarques, ils risquent de nous séparer, parce que leur discours, c'est soit. Et nous remarquons que l'évangile, le vrai, non pas le faux évangile, a comme vertu, comme objectif de réunir, de nous mettre ensemble autour du Christ. C'est peut-être un des effets visibles. Alors qu'un phénomène de dissidence, parce qu'on peut l'appeler comme ça ici, c'est le contraire. Soit. Or, l'apôtre Paul attire l'attention sur cette séparation possible au nom des vérités, au nom d'un idéal qui est prêché, au nom des valeurs, des doctrines, etc. Avant que tu continues, juste peut-être pour ceux qui nous regardent, c'est dans le texte, ce n'est jamais dit clairement qu'il y en a d'autres, c'est sous-entendu, c'est avec un « ils viennent vous parler d'eux ». On ne sait pas qui. Et quand on lit autour un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent essayer de détruire le travail de Paul. Excuse-moi de t'avoir coupé. Oui, c'est exactement ça. C'est pas identifié, on ne sait pas comment ils s'appellent. C'est des opposants. Voilà, on ne sait pas. Mais vu le discours, on comprend le contenu de leurs idées. C'était probablement, comme tu disais, des judaïsants. Effectivement, qui viennent
faire des commentaires sur le travail de l'apôtre Paul qu'ils estimaient un peu libre par rapport à des contraintes liées à la pratique qu'ils avaient. On peut penser notamment que leur point de vue s'opposait à l'enseignement de Paul d'un salut par la grâce. La question de la grâce, et tandis qu'eux, ils prêchaient un salut par les œuvres, par l'obéissance à la loi. Et il ajoute l'apôtre Paul, il est bien d'être l'objet d'une passion bonne en tout temps. Pas seulement quand je suis, par exemple, parmi vous. Et ça fait le lien avec la phrase qui était au début de notre sujet, à savoir cette passion, même quand je ne suis pas là, c'est parce que vous êtes attaché à Jésus. Vous avez un lien qui vous permet d'être vous-même, d'avoir la foi. Donc là, c'est à nouveau un élément qui confirme que le vrai attachement, c'est en Jésus et que c'est ce qui nous quelque chose de circonstancié, voilà. Lié aux situations, au temps, mais quelque chose de bien ancré. Voilà. Et si on fait le lien avec nous aujourd'hui, on pourrait dire la foi des personnes nées d'une église ne doit pas dépendre de qui est le pasteur qui est là ou qui n'est pas là, quel ancien est en poste ou pas. C'est vers Christ que notre passion se tourne. Absolument. Et ça n'empêche pas d'avoir cette responsabilité dont on parlait tout à l'heure, à savoir que chacun s'engage avec Jésus, mais finalement, au-delà des personnes, c'est la foi en Jésus qui domine. C'est primordial, tout à fait. Je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux pour ce partage que nous avons eu ensemble. Nous nous rendons compte que on parle souvent de l'Église primitive, combien elle était merveilleuse, que dès le départ, il y a eu des problèmes, parce que là où il y a des êtres humains faillibles, il y a des problèmes. Mais c'est quand même réconfortant de voir que, malgré tout, c'est l'Église de Dieu, c'est lui qui l'a dans sa main. Et malgré les petites difficultés qu'on rencontre, et parfois les grosses difficultés qu'on rencontre, Dieu est là avec son Église. Chacun d'entre nous est amené à continuer à avoir cette passion. J'aime beaucoup le mot de passion plutôt que zèle. Cette passion avant tout pour Christ, mais qui se déverse aussi sur l'Église et sur son service. J'espère que cette étude vous aura enrichi et je vous souhaite une bonne semaine.